Le contrôle des cours d'eau, ça a été un gros sujet au cours des dernières semaines, surtout en ce qui concerne la construction de digues pour protéger des villes de futures inondations comme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais ces modifications-là, elles ont des impacts sur l'environnement. Donc, on parle de la santé des cours d'eau à la Chronique Science avec Renaud. Bonjour, Renaud. Bonjour, Caroline. Il y a justement une importante étude parue cette semaine à ce sujet-là qui montre que les cours d'eau sont très, très nombreux sur la planète à avoir des digues, à avoir été modifiés. Oui, c'est ça. C'est ce qui ressort de travaux auxquels ont participé des chercheurs de l'Université McGill. Donc, leur étude, elle est parue dans la revue Nature et elle montre que le 2/3 des plus grandes rivières sur Terre ont été transformées par l'humain et elles ne coulent plus librement. Donc, les ça 2/3 des rivières. Les 2/3 des plus grandes rivières. C'est énorme. En fait, c'est ce qu'on voit sur la carte qu'on voit à l'écran en ce moment. Oui. Donc, les cours d'eau en rouge, ce sont des rivières qui ont été transformées ou qui ne coulent plus librement, qui ont été modifiées par l'humain. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est encore libre. Donc, on voit qu'il reste juste des régions dans le bassin de l'Amazone, dans le bassin du Congo en Afrique et un peu autour du cercle arctique. Mais pour le reste, c'est toutes des régions où on a de l'eau, par exemple, qui va être retenue par des barrages ou de l'eau qui va être détournée par des canaux. Donc, ça implique aussi des plaines inondables qui sont bloquées par des digues ou, au contraire, qui sont totalement submergées par des canaux, par des réservoirs. Et ces modifications-là, c'est sûr qu'elles sont importantes pour les communautés qui vont vivre autour. Ça va empêcher des inondations, ça va produire de l'électricité ou de l'eau potable. Mais quand on les prend à l'échelle du globe, ces changements-là prennent des proportions immenses. Et les chercheurs, comme sur la carte qu'on a vue il y a quelques instants, ils ont cartographié 12 millions de kilomètres de rivières pendant plus d'une décennie. Donc ça incluait 246 cours d'eau de 1000 kilomètres et plus. Donc, au total, c'est environ 41 du volume des rivières de la Terre. Cette masse d'eau-là a un rôle extrêmement important pour les écosystèmes. Et si les 2/3 d'entre elles ne remplissent plus leur rôle, bien, ça va avoir des conséquences importantes sur la biodiversité, mais aussi sur les communautés qui vivent autour. Ah oui, c'est clair. Et quand on parle du rôle d'une rivière, qu'est-ce que ça inclut au juste? Bien, OK. L'eau d'une rivière, il faut dire que ça circule pas. C'est pas une simple circulation en suivant le courant d'amont en aval. L'eau peut aussi se déplacer latéralement, donc en débordant des rivières, en allant dans les plaines inondables. Elle peut aussi se déplacer sous terre, elle peut aller dans l'aquifère ou dans les réservoirs souterrains. Puis à travers tous ces déplacements, les rivières vont transporter des sédiments ou des éléments organiques qui vont lui permettre de remplir des rôles comme la production d'eau potable de façon naturelle, apporter des sédiments qui vont protéger les berges de l'érosion ou même enrichir les territoires agricoles. Ça peut aussi être important pour les populations animales des zones humides, les poissons d'eau douce et tout ça. Et tous ces rôles-là sont compromis quand on bloque les échanges le long des cours d'eau avec des digues ou des barrages. C'est sûr qu'à l'échelle locale, ça peut avoir l'air peu important, mais à grande échelle, les répercussions sont importantes. Et les chercheurs ont montré, comme on l'a dit, qu'à l'exception de ces 3 grandes régions, mais la plupart des rivières du monde remplissent plus leur rôle comme elles le devraient. Et là, on parle de quel genre de conséquences à ce moment-là? Bon, si on ramène ça, par exemple, au Canada, la segmentation des cours d'eau, ça peut diminuer la capacité leur capacité d'éliminer des polluants qui viennent de villes ou de régions agricoles. Puis ça peut empirer des épisodes, par exemple, où il y aura des proliférations d'algues microscopiques qui peuvent tuer des poissons et polluer encore plus les cours d'eau. Pour un fleuve comme le Saint-Laurent, ça peut vouloir dire aussi moins de sédiments qui vont se rendre jusque dans l'estuaire. Et ça peut menacer plusieurs formes de vie qui s'y trouvent. Et en ça, l'étude des chercheurs de McGill rejoint un peu le rapport de l'ONU qui est paru lundi dernier en ce qui concerne la diminution de toute la biodiversité sur Terre. Parce qu'on sait que des espèces qui utilisent les rivières pour migrer, elles sont particulièrement vulnérables quand leur trajet est coupé ou quand la composition de l'eau change brutalement en chemin, comme on peut voir quand il y a des digues ou des barrages. Et il faut rappeler qu'à l'échelle du monde, il y a 2 milliards de personnes qui puisent leur eau potable directement dans les rivières et on extrait de ces rivières-là 12 millions de tonnes de poissons qui servent à l'alimentation mondiale. Donc, tout ça va être menacé si on modifie trop nos cours d'eau. Ça frappe, hein, ces informations-là? Quand on voit ces chiffres-là, comme à grande échelle, quand on voit l'ensemble des chiffres, c'est sûr que ça impressionne. Quand on est à petite échelle, on se dit que ça n'a pas d'importance, mais quand on voit que tout le monde fait pareil, là, ça a des conséquences importantes. Qu'est-ce qui peut être fait, justement, pour contrer ça? Bien, ça, c'est difficile. Tard, hein, trop tard, non, mais c'est sûr que c'est difficile d'imaginer une solution concrète à un problème aussi vaste. Aux États-Unis, par exemple, on a vu, par exemple, dans certains cas, des barrages qui ont été démantelés pour sauver
pour protéger la biodiversité ou l'environnement d'une rivière. Ça a fonctionné dans certains cas, mais c'est pas une solution qu'on peut appliquer partout. Donc, l'étude des chercheurs de McGill, au moins, elle souligne le problème à l'échelle du globe. C'est un premier recensement qui pourrait permettre aux décideurs de différents paliers gouvernementaux de prendre des décisions pour mieux protéger nos rivières. Et quand on comprend justement plus la valeur environnementale, mais aussi sociale et économique des rivières, bien, c'est là qu'on peut être en mesure de les gérer plus adéquatement. C'est un examen de conscience oui. à ce moment-là. Renaud, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci bien.